Donc le premier sens, finalement, le sens le plus important, je pense, c'est l'écoute. Parce que déjà, dès le sein maternel, l'enfant entend, l'enfant perçoit quelque chose. Donc voilà, c'est ce sens, ce premier sens que nous avons à examiner pour voir voilà, de quelle manière il a été altéré. Ce n'est pas pour rien que la première parole que Dieu dit à son peuple, c'est « Shema Israël », « Écoute Israël ». Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Donc voilà, et on peut dire qu'il y a un lien entre l'oreille et le cœur. C'est-à-dire que tout ce qui rentre par l'oreille descend dans le cœur. Malheureusement, par exemple, quand on doit apprendre des choses à l'école, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Mais je crois qu'il y a différents conduits. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse rentrer dans une oreille et qu'on ressorte par l'autre, les négatives, et les positives, qu'on les fasse descendre dans le cœur. Donc, l'écoute et le cœur, hein, c'est, par exemple, quand Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait, eh bien, Salomon a dit « Donne-moi un cœur qui écoute hein ». Et parce que c'est vraiment avec le cœur que nous écoutons, que nous accueillons la parole. Hein. Comme a dit Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure en lui. Donc, cette parole de Dieu, nous allons l'accueillir vraiment par l'oreille, par notre sens de l'ouïe, et peut-être pour pouvoir l'accueillir, il va falloir être purifié de toutes ces paroles que nous avons laissées entrer en nous et qui ont fait des dégâts. Hein. Donc voilà, tout ce travail que nous avons déjà commencé à faire dans les prises de conscience des dernières semaines, eh bien, peut-être pouvons-nous le centrer en commençant par l'oreille. Et Jésus va dire aussi, prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est vrai que souvent on est vraiment étonné de voir comment une parole a été dite, mais comment elle a été reçue, comment elle a été interprétée, comment elle peut être transformée, comment elle peut être déformée, comment on peut soit lui donner du crédit, soit ne pas l'accueillir. Voilà. Donc il y a tout ce travail par rapport à ce que nous avons écouté et devons demander à Dieu de nous donner ces cœurs qui écoutent sa parole, ces cœurs qui écoutent les paroles de vie, les paroles de bénédiction qui sont prononcées sur nous. Alors en fait, l'écoute signifie que nous allons, c'est pas simplement avec les oreilles qu'on écoute, c'est-à-dire l'écoute à laquelle nous sommes appelés est beaucoup plus profonde, c'est une écoute intérieure, c'est une écoute avec le cœur. Ce fameux cœur qui écoute de Salomon et ce fameux aussi cœur de Marie qui repasse toutes choses dans son cœur, c'est-à-dire tout ce qu'elle a entendu, eh bien au lieu de le laisser au niveau de la tête, au niveau des pensées qui vont dans tous les sens, elle va le faire descendre dans son cœur, c'est-à-dire dans ce sanctuaire intérieur qui est un lieu de silence. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons vraiment désespérément besoin de retrouver ce silence intérieur, de nous reposer dans le silence intérieur, de descendre dans la profondeur de notre cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout nous attire à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est vraiment c'est un effort que nous devons faire, un effort, mais pour entrer dans ce repos intérieur. Et c'est dans ce silence que le Seigneur va nous régénérer, va nous restaurer. Et dans ce silence que nous allons voir avec clarté, nous allons faire ce discernement des pensées, ce discernement de toutes ces paroles qui sont venues en nous. On dit dans le judaïsme que
la tâche de la femme, c'est de trier le bien du mal. C'est-à-dire que, comme la Vierge Marie qui repassait toutes choses dans son cœur et qui posait les bons mots sur chaque situation. Et donc, et de là, il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, il y avait cette croissance du royaume de Dieu qui venait de ce cœur de Marie dans lequel tout ce qui était vécu se purifiait. Et par donc ces paroles qu'elle posait et ces regards qu'elle posait sur les situations. Donc c'est ça, ce cœur qui écoute. Et nous devons vraiment passer de la superficialité, de la curiosité, de vouloir tout savoir, tout entendre, tout connaître, à rentrer dans ce silence intérieur, dans ce silence qui n'est pas un vide, qui n'est pas une absence, mais qui est plus une vibration, duquel va jaillir la parole de Dieu. Et la parole de vie qui va vraiment nous relever. Donc voilà, demandons cette grâce du silence. Je crois que quand on y a goûté, c'est vraiment un bonheur, c'est un grand bonheur que de goûter à ce silence de la présence. Je crois que le Père est silencieux. Il y a un hymne qui dit « Père silencieux » de Saint Joseph, sur Saint Joseph qui dit « Père silencieux à l'image du Père qui est aux cieux ». Soyons des hommes et des femmes de l'écoute.